waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, ewe mwaminifu. Waweza, waweza, waweza Mwokozi, waweza mambo yote, wewe mwaminifu. Manifeste enregistré par la justice qui a prononcé des centaines de décisions de condamnation pour viol, n'épargnant aucun auteur de ce crime en vertu de sa position sociale ou dans la hiérarchie militaire, preuve de la fin de l'impunité dans ce domaine. Monsieur le Président, 2 ans après l'adoption de l'agenda 2030 des Nations Unies, il n'est pas trop tôt de commencer à en évaluer la mise en œuvre. En exécution de ces engagements, mon pays a tenu à prioriser dans l'élaboration comme dans la mise en œuvre de son plan national de développement les dimensions environnementales, sociales et économique du développement durable. Plus spécifiquement, en soutien au programme d'action mondiale pour l'éducation, mon pays met l'accent sur l'élargissement de l'accès, l'équité, l'amélioration de la qualité de l'apprentissage et l'amélioration de la gouvernance dans le secteur. D'ores et déjà, nous nous félicitons de la promotion de l'accès à l'école pour la jeune fille, dont le taux brut de scolarisation est passé en l'espace de 10 ans de 70% à près de 105%, et de la mise en œuvre du plan de construction de milliers d'écoles, sans omettre de profondes réformes engagées dans ce secteur. Quant au changement climatique, il nous préoccupe au plus haut point, étant une menace pour l'homme et ses droits fondamentaux. Contribuer à en limiter l'impact et la traduction même du sens de responsabilité qui repose sur chacun de nos États. Mon pays, avec les autres pays du bassin du Congo, qui constituent ensemble le 2e réserve forestière mondiale, sont outillés à travers la Commission des forêts d'Afrique centrale pour contribuer à l'amélioration de la qualité de vie sur notre planète. Pour sa part, mon pays entend tenir tous ses engagements, à commencer par la ratification en cours de l'accord de Paris. Monsieur le Président, à l'instar de la paix, la stabilité politique constitue pour nous un objectif constant de politique intérieure. Dans cette optique, depuis près d'1 année, nous avons recouru au dialogue qui pour nous est un mode permanent de règlement des différends politiques. Que l'Union africaine et nos organisations régionales auxquelles je rends hommage trouvent ici l'expression de notre reconnaissance pour leur accompagnement dans ce processus. Je salue également les efforts de toute la classe politique de mon pays, qui, dans la recherche d'un consensus global sur le processus électoral, ont débouché sur l'accord du 31 décembre 2016, ayant pour objectif ultime l'organisation des élections. L'exigence par toutes les parties prenantes d'un nouveau fichier électoral a donné lieu depuis plus d'1 année à l'enrôlement des électeurs, dont la dernière phase vient de commencer dans les 2 dernières provinces au centre du pays.
il y a lieu de se féliciter, Monsieur le Président, du fait que plus de 42 millions d'électeurs sur 45 millions projetés ont d'ores et déjà été enrôlés. Aussi, la série d'évaluation du processus électoral entamée depuis une dizaine de jours par le Conseil national de suivi, conjointement avec le gouvernement et la commission électorale, devrait permettre la publication prochaine par celle-ci, qui en est la seule institution compétente du calendrier électoral. En dépit de ces avancées, le défi en vue de l'organisation des élections dans mon pays demeure énorme, tant au plan logistique, financier, sécuritaire et normatif. Nous y faisons donc face avec humilité, mais aussi avec une indéniable ténacité. Vu toutes ces avancées, j'affirme que le cap vers des élections crédibles, transparentes et apaisées est définitivement fixé et que notre marche dans cette direction est irréversible. Le tout sans ingérence extérieure ni dictat quelconque. Aux vrais amis de mon pays, je demande de soutenir sincèrement le processus électoral en cours. Monsieur le Président, la Charte des Nations Unies nous impose des obligations dont le respect conditionne l'émergence d'un monde meilleur. C'est la raison pour laquelle la République démocratique du Congo maintient le dialogue stratégique avec les Nations Unies sur l'avenir de la MONUSCO, conformément à la résolution pertinente du Conseil de sécurité des Nations Unies. Cette revue stratégique devra déterminer le rythme de réduction de la force de la MONUSCO jusqu'à son retrait total. Il est clair qu'après 20 ans, après son déploiement, la force onusienne ne peut nourrir l'ambition de rester indéfiniment dans mon pays, ni d'y exercer son mandat avec le même format et sans tirer les leçons des faiblesses constatées. Ce qui nous importe et qui devait être important aux yeux de tous, c'est la crédibilité de notre organisation et l'efficacité effective de l'apport de troupes onusiennes sur le terrain. Voilà pourquoi depuis plusieurs années, nous exigeons le redimensionnement de la force de la MONUSCO au regard de missions devenues dynamiques et la réorientation des moyens ainsi dégagés vers la satisfaction de nos besoins de développement. En ce domaine, comme en d'autres, nous n'entendons pas transiger avec le respect dû à la souveraineté de la République démocratique du Congo, tel que garanti par la charte de notre organisation. Monsieur le Président, pour terminer, je voudrais croire que tous ceux qui placent leurs espoirs dans les Nations Unies, et mon pays en fait partie, auront à cœur de s'investir pleinement dans la mise en œuvre des objectifs de développement durable, ainsi que dans la réforme tant attendue de notre organisation. Je souhaite plein succès à nos travaux et vous remercie pour votre attention. Waweza Mwokozi, waweza mambo yote.